pièce de théâtre très connue que va vous présenter Éric Benitez. Bonsoir. Les camarades du cours moyen deuxième année de l'école de Poète vont avoir le plaisir d'interpréter pour vous la célèbre partie de cartes de Marcel Pagnol. J'espère que vous passerez un bon moment à leur compagnie. Je leur cède donc la place. On vous envoie très fort. C'est que la chose est importante. Ils ont 32 et nous, combien nous avons 30. Nous allons 30 cas. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. C'est pour ça que je me demande si Fanny serait pas cœur. Si tu avais surveillé les jeux, tu le saurais. Eh bien, Milanka, ne vous gênez plus. Montre ta jeu, ce que tu dis. Je lui ai pas montré mon jeu, je lui ai donné aucun renseignement. En tout cas, nous jouons à la muette. Et il est défendu de parler. Et si c'était une partie de championnat, il serait déjà disqualifié. J'ai vu souvent les championnats, j'en ai vu plus de 10. Et je n'ai jamais vu une figure comme la tienne. Toi, tu es perdu. Les injures de ton agonie ne peuvent pas toucher ton vainqueur. Mais bon, tu ressembles à la statue Victor Gelu. Oui, je me demande. Je te prie de lui pas lui faire de signes. Moi, je lui fais des signes, je bats à mesure. Tu ne dois regarder qu'une seule chose, ton jeu. Et toi aussi. Bon. Si tu continues à lui faire grimace, je fous les tentes en l'air et je rentre chez moi. Ne vous fais pas, Fanny, ils sont cuits. Moi, je connais très bien le jeu de la manie. Je n'hésiterai pas une seconde si j'avais la certitude que Fanny se fout pas cœur. Je t'ai déjà dit qu'on ne va pas parler, même pour dire bonjour à un ami. Je ne dis bonjour à personne. Je réfléchis à haute voix. Eh bien, réfléchis en silence. Et tu prends encore le signe. Monsieur Wayne, surveillez ta fille. Moi, je surveille César. Tu te rends compte comme c'est humiliant ce que tu fais là? Je surveille quand même tricher. Le même, ce n'est pas bien de ta part. Non, ce n'est pas bien. Alors, César, je t'ai fait de la peine? Quand tu me parles sur ce ton, quand tu m'espèces comme un scélérat, je ne dis pas que je veux pleurer. Non, mais moralement, tu me fais le cœur. Alors, César, ne prends pas ça tragique. Et peut-être que sans en avoir l'air, je suis trop sentimental. À moi, il me prend le cœur, et tu n'as rien fait. À moi, il ne m'a rien dit. Oh, bonne mère, vous entendez ça? Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Vas-y, dis-lui au mal de cœur pour lui faire comprendre que je ne peux pas faire. Et alors, tu veux faire? Tiens, voilà. Il faut crible. Et que tu sois avec un grec. Souvent tout soit d'acre et tout ça. Pour pas lui prendre ton entrée. Soumère, ta panique. Est-ce qu'il n'est pas bon faire par malin? Je crois qu'il est passé pour de mots. Et tant pis, il a tort. Il a eu tort de se toucher. Vous avez eu tort de toucher. Je ne peux plus tricher avec ses amis, ce n'est même plus la peine de jouer au cas. Surtout que c'était bien trouvé ce que tu as dit. Ce matin, le commensal, la Marseillaise. Oh, tant pis, ne faut pas y en vouloir. Depuis 15 jours, il n'est plus le même. Depuis que Fanny lui a dit non. Il vous en va un peu, parce que si elle a dit non, c'est à cause de Marius. Il aurait bien comprendre que Marius et Fanny, c'est une jolie paire. Je croyais même que c'était pour ne pas lui faire de peine que vous n'aviez pas encore annoncé les fiançailles. Oh non, ça n'a aucun rapport. Ils ne sont pas encore fiancés parce qu'ils n'en ont pas parlé à leurs parents. Pourtant, ils se regardent toute la journée.
de manière qui ne trompe personne. Bien sûr, ça finira par une noce. Mais pour l'instant, il n'a rien dit. Ni à Honorine, ni à moi. Allez, buvons la dernière et faisons un émanier aux enchères à 3 pour article paiera et consommation. Ça va? Bonsoir César. Tu as déjà te couché? Oh non, je vais accompagner ma mère à la gare. Tu es une bonne fille. 30. 31, fais voir. 32. 33. Marius est déjà parti. Non, qu'est-ce que tu lui veux? C'est pour qu'une belle arrête mes pas les huîtres. Je crois qu'il s'habille pour sortir. 35. 40. C'est bon, c'est bon. À 13. Marius, Bonsoir, Fanny. aide-toi tout. Tu viens m'aider à rentrer mes paniers d'huîtres? Tout de suite. Allez au carreau. Oh, bonne mère, le maillot sec. Oh, bonne mère, il n'y a plus que personne là-haut. Eh non, il n'y a personne. Tu vas te promener? Oui, comme d'habitude, tous les soirs. Ce soir à 10h? Sûrement. Celui-là, je le sème pas à la case. Laissons-le là. Eh bien, merci, Marius. À demain. À demain. Bonsoir, Fanny. Attention que ta mère ne manque pas le frère. Je l'accompagne à la gare. Au revoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Fanny. Bonsoir, mademoiselle Fanny. Elle est jolie comme un cœur, cette petite. Va voir Marius. Oui, elle est très jolie. Si elle savait où il allait ce soir, elle en ferait de la vie, la petite Fanny. Ah bah pourquoi? Parce que monsieur va voir sa maîtresse. Oui, son ancienne maîtresse. Je soupçonne que c'est pour ça qu'ils ne sont pas pressés de se fiancer. Oh, quel brigand. Monsieur s'habille pour aller passer la nuit chez une femme. Son jour, c'est le mercredi. Quand savez-vous? Vous allez voir le coup tout à l'heure. Il va sortir et me dire « Bonsoir papa » et il s'en ira. Après, nous aurons qu'à écouter à la porte de sa chambre. Il fait le tour par la petite rue, il rentre dans sa chambre par la fenêtre et ferme la porte à clé en dedans. Et pourquoi faire? Pourquoi faire, gros malin? Tous les matins, c'est moi qui le réveille à 8 heures. Si la porte est fermée à clé en dedans, je m'imagine qu'il rentrait et qu'il dort. Et je ne puis pas aller vérifier. C'est très bien imaginé. Oh, mais dites, c'est pas fils. Quand il arrive le matin, il vient comme un homme qui s'éveille. Seulement, je me suis aperçu depuis 2 semaines. Et comment? Parbleu, un jeudi matin, moi aussi j'ai fait le tour par la petite rue. Et je regardais par la fenêtre. Je n'y ai pas encore dit, mais je m'amuse de surveiller. Dis César, qui est la maîtresse de Marius? Je sais pas, nous en avons parlé qu'une fois, mais sans détail. D'ailleurs, je suis à peu près fixé. Je suis sûr que c'est une femme du navigateur. Et pourquoi? Parce qu'il y va passer toute la nuit. C'est donc que le mari n'y couche pas tous les soirs. Oui, évidemment. 32. 25. Et puis ensuite, tout le monde sait que c'est la marine qui a le plus de cocu. 40. Je dis, c'est la marine qui a le plus de cocu. 40. Qu'est-ce qui te prend? Tu t'es blessé? Je demande pardon. À qui demande-tu pardon? Au marin ou au cocu? Et à tous les deux. Et tu crois qu'il suffit des excuses en tout rien? Voyons, Félix, écoute, je ne te reproche pas de ton cocu, car je sais bien que ce n'est pas de ta faute. Tout le monde le sait. Monsieur Brun ne savait pas. Si, je savais, nous en avons parlé plusieurs fois, n'est-ce pas, monsieur Brun? Que je sois cocu, ce n'est pas impossible. Ça n'a d'ailleurs aucune importance. Tu peux m'injurier, m'écrasser la réputation. Je m'en fous. Je te défends d'insulter la marine française. Et après cette phrase que tu viens de prononcer, je ne puis plus faire la partie avec toi. Alors, Félix, écoute. Je n'écoute rien. Je me présenterai ici demain matin pour recevoir des excuses. Bonsoir, monsieur Brun. Alors, capitaine. N'insistez pas, monsieur Brun. Mais si tu veux des excuses, je te les donne tout de suite. Non, j'exige des excuses réfléchies. Il faut que tu te rendes compte de la gravité de ce que tu as dit. Tu le crois dans l'air. J'ai jamais eu l'idée d'insulter la marine française. Au contraire, je l'admire, la marine française. Je l'aime, la marine française. Il se peut que tu aimes la marine française. Mais la marine française te dit merde. Oh, quel dit par là.
Talach, Esparce Figue, Christophe Gradier, Panis, Antoine Orsoline, l'Américain Jean-Marc Tadei, Marius Guiducci Alain, Monsieur Brun, Gabriel Sorin et César, François Armagne. C'est encore moi. Maintenant, mes camarades vont vous interpréter une pièce en langue corse intitulée Aona Stud, di Santo Alexandrino. Un jeune homme veut laisser sa fiancée au village pour s'en aller travailler à Marseille. Mais celle-ci n'est pas de son avis. Mais écoutons-les plutôt. Policodi, cacchieca, ne ho abbastanza di vasella tutto mondo qui. Andai in campagna, cucinai le mie cave, pasci a gabra, munghi e pecore, libero a mangiare, sempre infissata. Non si conosce né senza me la ho, di la grande. Cosa vuoi io vi? Hai ragione, ma da Marsiglia, qui i soli che ti manda avanti, ti farà aiutare. Aiuto si ne trova, tutto il mondo scappa e fa giovè. Fa giovè. Ne conosco assai che si pensano di essere perduti e da lui tutti per vergogna. Come li tornerebbero presto e come li troverebbero questi sgoli più belli che i palazzi di Francia. Casi di guerre partigiani sfrugliati. Se un marito da vita senza la greva e chi a noi è grava di casa moda, non deve mancare. C'è di tutto in Marsiglia, basta sapere fare. Questa è vera, c'è di tutto in Marsiglia, ma c'è lui soli per comprare. Ogni cosa è cara. E i mercanti di qui, credi che gli viene qualcosa da nuda? Tutti in casa, una fame e comprare un qui che sono in continente. Sì, a queste ragioni di buoni. Anche questa roba che tu disprezzi è cara in Marsiglia. Ma perché non farebbe noi come noi civili? Un marito lasciavamo il paese per andare a navigare e non facciamo manca di nulla. Gli mandava farina, zucchero, caffè, senza molto furbi. A casa era piena di tutto e si trovano anche i soldi per comprare altre cose. Oggi, questa scimita andarsene tutti in continente, gas e proprietà, bar un profondo e se ora così, e gas e pareranno tutti stati idioti. Canta sempre. Un saggio che tu perdi e tu perdi, direi che ha la ragione di pensare così. Quando ti ciolerà a campare in una stanza claudia che ti gusterà più dentro quanti un mese. In città, farei ogni cosa di una affare intese. Farei anche a guerra, 10 quanti kilo. Ludo! No, 20 soldi l'uno. Accidenti! Alla linea oculare, lì camera di 30 franchi. Presto in corso! Pellicotti che ti piacciono tanto e si pesce per la dimini, ce l'ha fatto senza croce. Sei baduta! Alenia, 6 soldi pacchetti, Gherbone, 12 soldi un chilo. Siete Maria, guarda, capisco che siamo ricchi. Laietta! Allora, noi vediamo di questo non sperare in casa mia. Ma io che sapevo che tu eri una sciuta. Sempre. Vous allez reconnaître Angela Maria Santucci et Jean-Marc Tadei.